Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour un nouveau numéro de Questions d'actu qui s'intéresse ce soir à la crise qui secoue le secteur de l'éducation nationale. Alors pour la 4e semaine consécutive, les établissements scolaires sont perturbés par la grève des enseignants. Le bras de fer entre les 3 syndicats autonomes grévistes, à savoir l'UNPEF, le SNAPEST et le CNAPEST, et le ministère de tutelle soulève de vives inquiétudes, surtout de la part des parents d'élèves qui assistent impuissants devant leurs enfants pris en otage depuis le 26 janvier dernier, plus exactement. Alors comment sommes-nous arrivés là? Pourquoi la voie du dialogue n'apporte aucune solution à la crise, du moins du moment où je vous parle maintenant? Quelle est la responsabilité de la tutelle? Les enseignants à qui la Constitution accorde le droit à la grève ont-ils le droit de priver les élèves d'enseignements accordés par la même Constitution? Autant de questions et bien d'autres que nous allons débattre tout au long de cette émission avec nos invités. Il s'agit sans plus tarder de M. Maziane Mariane. Vous êtes coordinateur du SNAPEST, syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement technique et secondaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation aussi. Également avec nous, M. Farhat Chabakh, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de l'éducation, la FNTE, qui est affiliée à l'UGTA. Également avec nous, Hadj Bachir Delalou, président de l'Organisation nationale des parents d'élèves, anciennement Fédération nationale des associations des parents d'élèves. Je rappelle que vous avez fait le déplacement depuis Oran pour assister au débat d'aujourd'hui. Avec nous également Abdelkader Missoum, directeur de l'enseignement secondaire général et technique au ministère de l'Éducation nationale et technologique au sein du ministère de l'Éducation nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de revenir à vous, je vous propose ainsi qu'aux téléspectateurs de suivre avec nous ce reportage signé Nawal Abada qui revient sur cette greffe dans l'enseignement primaire, moyen et secondaire. Des portes fermées, des élèves livrés à eux-mêmes. C'est le décor planté autour de plusieurs établissements ce dimanche. La grève des enseignants se poursuit pour la 4e semaine consécutive. Ça va être un peu difficile عليهم في الترمينال. حنا اللي راح نخلصوا بعدات هيك ماشي شي واقع. عندهم لي ريزون مي ما لازمش يديروا لا كراف دوكا 4 سيمان عندهم ان موا دوكا ما قراوش. احنا غوطا في القرايه. البروبليم سي كي نخصو توجور من البروغرام. هذاك هو البروبليم. بصح انا جيري هاد لا كراف سوتو هاد الخطرات ديجا ما يقدروش سوتو بو لي تيرمينال اللي فين اللي عندهم ليكزامان كيما صحاب لي تيرمينال لي تروزيام عام ما يقدروش يكملوا. Le programme ne sera pas terminé à temps et ça peut aussi se finir en année blanche. Et je pense aussi ceux qui ont passé des examens comme le BEAM ou bien le bac, j'ai une pensée pour eux et voilà. Un mois sans cours, c'est en effet long et même les solutions de rattrapage préconisées ne rassurent pas. باسكو شغل هما لي فاكونس باش نريحوا فيهم وما جاهمناش باش نقراو فيهم هذاها. ما نقدرش نتوشوش لي فاكونس تاع ليليف ولا باش يروبوزي. اذا توشيت تبقى كيف تمدلو بليس كي سا كاباسيتي. Les vacances sont faites pour être en vacances, pour se relaxer. Donc je ne pense pas que ça pourrait les aider. Au contraire, surtout ceux qui passent le bac et le BEAM, ils ont le droit quand même à une pause pour souffler un peu. Et donc je ne crois pas que ce sera la solution. Il faut tenir en compte les conditions climatiques. Même quand on reporte les examens vers début de la saison d'été, ça va certainement avoir un effet négatif sur le moral des élèves. D'ailleurs, nos élèves, quand la période d'été s'avance, déjà les élèves psychiquement se préparent pour les vacances. Ils sont démotivés. Voilà, exactement.
Et pour les parents qui repartent tous les matins bredouille sans vouloir condamner les grévistes, c'est le ras-le-bol. في رايي ما عندهم حتى باسكو بزاف على لي زونفون على الاخر راهم يضيعونا غير في الاخر ديال حنا حتى دوك هكا واش دخلها هي سورتو كي قال لك يزيدوا بالك ما حين ياجلوا لهم لي زيكزامان ديالهم ماشي بزاف سي ديجا. Je commence à en avoir marre. Je commence à en avoir marre, réellement marre de cela. Réellement marre. On va jusqu'au boutisme. Moi je dis une chose, aux syndicats je leur dis une chose. C'est vrai que vous défendez quelque chose. On en est conscient. C'est quelque chose d'important. Mais ne restez pas jusqu'au boutisme. Ouvrez une fenêtre. À la tutelle, je dis une chose. Écoutez. 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 Tout le monde a une solution. Chaque problème a une solution. D'une part, les enseignants ont le droit à la grève parce que c'est parmi les moyens par lesquels ils pourront revendiquer certains droits. D'autre part, ça peut avoir des retombées sur les élèves, etc. Il faut revoir le volume d'informations, entre guillemets, qu'il faut donner aux élèves. À ce moment-là, on arrivera à donner l'essentiel, je ne dirais pas le minimum, mais la quantité nécessaire. Et là, on arrivera tout le temps à faire un programme complet. Monsieur Lakhdar Bourkba est un membre fondateur de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves. Et pour lui, chaque parti doit mettre du sien pour sortir de l'impasse. Comme maintenant, c'est vrai, les enfants sont pris en otage. C'est l'évidence. Hein? Deuxièmement, les enseignants ont tous leurs droits. Et pour les parents d'élèves, vous m'avez parlé de parents d'élèves, c'est à eux de prendre l'initiative et enfin, de forcer entre guillemets la main au syndicat, au ministère, de faire la pression. À quoi sert une association? Son objectif est de faire la pression et la proposition aussi. Que chacun laisse des compromis. La vie est faite de compromis et surtout au niveau de ces institutions. Que les parents d'élèves, que les syndicats fassent ce compromis, que les élèves reprennent les cours. Au moins pour un temps et au moins pour pouvoir passer leurs examens. Et du côté du ministère, il faut faire l'effort. Ils ont des droits, ces gens-là. Ils ont des droits, les haq. Des compromis indispensables si l'on ne veut pas que ce secteur névralgique sombre dans le chaos. Alors retour sur le plateau de questions d'actu. Donc les établissements scolaires entament la 4e semaine consécutive de la grève des enseignants. Une question se pose. Comment sommes-nous arrivés là? Je commence avec vous, Monsieur Missoum. Je dois vous dire d'abord que c'est les syndicats qui ont commencé par poser un certain nombre de problèmes. Ces problèmes ont fait l'objet d'un débat qui a duré et qui a abouti finalement à des accords sur pratiquement 9 grands problèmes sur 11. Tous les problèmes qui relèvent du secteur de l'éducation ont été pris en charge, mais il y a des problèmes qui ont été soulevés par les syndicats et qui ne relèvent pas directement du secteur de l'éducation nationale. Bon, les problèmes qui ne relèvent pas du secteur directement, ils ont été soulevés aux parties concernées, entre autres la fonction publique, le Premier ministère et autres. Et le ministère a toujours laissé les portes de dialogue ouvertes dans l'espoir de trouver des solutions avant d'arriver à la grève et même pendant la grève. Il faut dire aussi que cette grève n'a pas été suivie par l'ensemble des établissements. Cette grève est partielle. Nous savons, par les statistiques relevées tous les jours, que, au fait, c'est en moyenne, dans le primaire et le moyen, ça a touché 5 à 6%. Dans le secondaire, c'est un peu plus, c'est autour de 18-20%. Et bien sûr, ça, c'est différent d'un établissement à un autre, d'une wilaya à une autre. Ça peut atteindre des proportions beaucoup plus élevées. Nous sommes désolés que les choses en arrivent là, parce que le ministère a toujours exprimé une confiance en
les porte-parole des enseignants. Ils ont été toujours considérés comme étant les partenaires, chérik, comme on les appelle. Nous avons constaté aussi que, par ailleurs, que beaucoup d'enseignants ont continué à faire malgré tout leurs cours le plus normalement du monde. Et je tiens à les saluer à cette occasion, malgré les pressions, malgré peut-être la légitimité des revendications. Mais la conscience professionnelle a dominé chez beaucoup d'enseignants. Il faut le souligner, parce que nous avons tendance à beaucoup plus porter la question, le regard sur les aspects négatifs ou sur les difficultés que sur une autre réalité qui est positive et qui donne de l'espoir. Laquelle? Les enseignants sont consciencieux et il faut le souligner, dans leur majorité. Les enseignants tiennent à faire normalement le programme et là, il faut le souligner. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des divergences, ce n'est pas parce qu'il y a eu un conflit que la maison de l'éducation est cassée. Ce n'est pas une raison pour laquelle nous devons perdre confiance. Seulement, je tiens aussi à le souligner, le conflit est là. Le temps n'a pas été de notre côté. Le temps n'attend pas, comme dit le proverbe. Et là, bien sûr, c'est une question qui inquiète les enfants, qui inquiète les enseignants, qui inquiète les parents d'élèves. Et nous souhaitons, et nous faisons tout qui est en notre possible pour que le dénouement soit le plus rapide possible. Alors, Monsieur Meziane Mariane, donc le SNAPEST est en grève. Alors, la grève dans le secteur de l'enseignement qui devient malheureusement une tradition en Algérie, et c'est des débrayages de longue durée. Merci. Des débrayages de longue durée, c'est en fonction des circonstances et des réponses reçues par les syndicats. Mais permettez-moi, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, et on aura le temps d'en débattre plus profondément. Tout d'abord, je refute le terme utilisé, prise en otage. Et là, c'est les conséquences et les aléas du syndicalisme, il faut le dire, malheureusement. Maintenant, je viens d'entendre M. Missoum, effectivement, on n'a jamais dit que les portes du ministère sont fermées. Bien au contraire, il y a un dialogue permanent. Mais lorsque vous posez un problème et la réponse est évasive, non convaincante, pour le syndicaliste, que reste-t-il à faire? Automatiquement, il y a l'activité syndicale qui est en effervescence. On vous impose effectivement d'aller pour arracher ce droit. Je cite, et on verra en détail, la prime du Sud. C'est vrai, elle ne relève pas du ministère de l'Éducation. Mais je dirais une chose, que l'éducation, c'est le parent pauvre de la fonction publique. Et c'est toujours le pauvre qui demande de l'aumône. Une prime qui n'est pas actualisée, depuis 2008, la date de promulgation du statut, qui est payée par rapport au salaire de base de 4,29, c'est une aberration. C'est une aberration à partir du moment où il y a un nouveau statut, il y a de nouvelles primes. Il faut les actualiser. Il ne faut pas attendre que ça prenne le feu dans toute la fonction publique pour répondre. Et là je m'adresse à Monsieur le Premier ministre, puisque ça relève de tout le ministère. Je dirais le problème des PTLT qui a trop duré, je dirais qu'ils sont victimes d'une injustice, je vais être rapide, ils sont victimes d'une injustice du fait qu'ils n'ont pas été intégrés dans les années 90. Du fait PTLT, c'est les professeurs techniques des lycées techniques. Oui. En 90, il y avait le degré 90-49 qui devait être appliqué. À l'époque, je peux dire, on était entre les taux du FMI, donc il n'y avait pas beaucoup de degrés de manœuvre. Ils ne les ont pas intégrés. Je termine, si vous permettez. Et maintenant, le problème, la solution qui est proposée, on les intègre sans pour autant compter sur leur ancienneté. Donc c'est tout ça, c'est tous ces problèmes qui exaspèrent la situation. Et il y a d'autres problèmes aussi, on va en revenir. C'est ça qui exaspère et c'est ceci qui mène à des conflits et conflits sociaux. Je citerai aussi, il y a énormément de problèmes qui sont accumulés. Beaucoup de problèmes ont été résolus, mais beaucoup reste à faire, étant donné que c'est un secteur
Comme je disais tout à l'heure, il y a 8 millions d'élèves, plus de 500 000, c'est plus la population d'un pays voisin et qui mérite beaucoup plus de considération de la part du gouvernement pour prendre en charge les problèmes posés. On a compris, M. Mzemerian, il s'agit d'un secteur névralgique auquel l'État doit accorder une grande importance. Alors, le conflit vu par l'organisation des parents d'élèves, M. Delalou. Merci pour l'invitation. Je tiens à préciser en premier lieu que la grève qui a été déclenchée par l'UNTEF en premier lieu, pendant une semaine renouvelable, par la suite le SNAPES pendant 2 jours, il a repris le travail et par la suite il est revenu avec une journée renouvelable. Dans tout cela, que ce soit les syndicats, leurs revendications, c'est leur droit. Ils demandent des choses, mais en ce qui nous concerne, moi, ce qui m'intéresse, c'est la scolarisation des élèves, des enfants, qui sont pris, je dirais, en otage et qui sont victimes des agissements des adultes. Une expression que refuse M. Mariana. Il l'a refusé, je l'ai entendu. Avec tout le respect que je dois à mon frère Marianne, je vais citer des cas concrets que nous avons vécus. Moi, je suis venu ce soir à votre émission, respectable émission, pour éteindre le feu et non pas pour l'enflammer. Je suis venu avec l'espoir de voir que la sagesse va primer, qu'il y a des démarches qui sont entreprises actuellement à partir d'hier par différents canaux, plus particulièrement par le ministre de l'administration. Hier, il a reçu l'UNPEF, aujourd'hui le CNAPES, peut-être demain le SNAPES et ainsi de suite. Vous allez recevoir l'invitation, j'en suis convaincu. En ce qui nous concerne, nous, parents d'élèves et organisations, nous portons énormément de respect à l'ensemble des enseignants, sans exception, et aux syndicats. C'est des Algériens. Vous l'avez dit dans l'entrée en matière, que le droit à la grève est prévu par la Constitution algérienne, par l'article 57. Mais par contre, la Constitution algérienne aussi donne droit à la scolarisation des enfants de l'Algérie dans l'article 53. Actuellement, il y a eu un bras de fer et il existe encore, il faut le reconnaître. C'est pour cela que nous voulons, à partir de ce soir, si c'est possible, nous réconcilier avec nous-mêmes en premier lieu. Nous sommes une famille unie. Les enseignants qui sont, avant d'être enseignants et responsables des syndicats, ils sont des parents d'élèves. Nous le reconnaissons. Nous sommes au milieu du 2e trimestre, c'est-à-dire que c'est la manière qui nous a touchés. Le déclenchement de la grève s'est déclenché lors du 2e trimestre. Et vous savez que le 2e trimestre, il est moins lent que le 1er trimestre. Et c'est un palier qui prépare pour le 3e trimestre, dans lequel on trouvera les examens d'avenir de nos enfants, à savoir bac, BEM et fin des études du primaire. Nous avons essayé, et depuis le déclenchement du conflit, j'ai toujours appelé M. Merian. J'ai appelé Dziri, j'ai appelé le ministre, j'ai appelé son chef de cabinet, pour essayer de jouer le rôle de médiateur et pour pouvoir appeler à la sagesse et à la réconciliation. C'est vrai. J'ai lancé un appel à son Excellence le Premier ministre, qui a ordonné à la fonction publique le 11, me semble-t-il, ils se sont réunis au niveau du ministère de l'Éducation nationale, fonction publique, ministère de l'Éducation nationale, différents syndicats. Il y a un syndicat qui a boycotté, un autre qui a envoyé une délégation alors que lui-même, le premier responsable, n'était pas présent à la réunion. Monsieur Merian, qui est venu et puis il est reparti. Moi, je suis en possession de documents actuellement qui sont signés par le chef de cabinet représentant le ministre de l'Éducation nationale, par le directeur de la fonction publique, mais malheureusement, les différents partenaires sociaux qui ont assisté à la réunion n'ont pas signé. Or, aujourd'hui, il est indispensable de mettre tous les problèmes de côté, de voir
et de prendre en considération le devenir de nos enfants. Monsieur Bach ne pardonne pas. Donc vous appelez les syndicats à faire un sacrifice? Pas un sacrifice, c'est des vrais nationalistes. أنا شخصيا أكون لهم كل الاحترام والتقدير والعرفان comme on le dit chez nous. Donc je les respecte énormément, mais il est temps de mettre un terme à ce conflit qui a trop duré et à ce bras de fer qui a existé, parce que lorsqu'on dit... Et justement, au moment où on parle, où en sont les négociations, où en est la situation? Les portes du ministère, moi je vous le dis, je le répète, il a été prononcé par M. Missoum et par mon frère Meriem. Les portes du ministère ont été toujours ouvertes. Les portes du dialogue. Le ministre a été toujours prêt à se voir les différents syndicats et à dialoguer, que ce soit lui en personne ou en déléguant son chef de cabinet et certains responsables du ministère. Je ne vois pas l'utilité d'une grève alors qu'un dialogue qui est ouvert, d'une part. Deux, maintenant l'UNPEF a fait, il entame la 4e semaine. Ce n'est pas tous les syndicats qui sont en grève qui entament la 4e semaine. Moi, je ne rentrerai pas dans les détails pour dire qu'il y a tant de pourcents. Il faut mettre de côté toutes ces choses-là. Il va falloir maintenant réagir en tant que une famille unie, une famille qui forme des générations montantes qui sont le devenir de l'Algérie, les prochains citoyens de l'Algérie. Donc nous devons faire pour arrêter ce conflit et la seule personne qui peut se minimiser dans cette affaire pour l'arrêter, parce que j'ai discuté avec les syndicats, il me semble qu'il y a une perte de confiance entre les deux parties, c'est son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui doit intervenir, comme je l'ai dit à la presse écrite et à la radio, directement en rassemblant les différents syndicats avec le ministère de l'Éducation nationale, la fonction publique. C'est vrai, sur les 11 points qui ont été présentés, 8 points ont reçu l'aval de tout le monde. J'ai les documents. 2 points, ils sont en étude. Il y a un point, il a été rejeté. Donc, vous voyez qu'il y a eu des acquisitions. Le travail d'un syndicaliste, c'est de prendre et de demander. Khod wa'ti, comme Ayokad. Aujourd'hui, je suis venu pour faire appel à mes frères syndicalistes et au ministère de tutelle, notre ministère de l'Éducation nationale, pour que la sagesse prime, pour que nous prenions en considération le déficit de cours. Parce que lorsque j'entends Monsieur le ministre de l'Éducation nationale... On y reviendra tout à l'heure à propos de la déclaration du ministre concernant le rattrapage des cours et des examens. Je passe à vous, Monsieur Farhat Chabakh. Vous êtes à la tête du FNTE. Le FNTE qui n'a pas suivi le mouvement de grève. Est-ce que cela découle de la logique dont parlait justement Monsieur Delalou, alors qu'il faut mettre en avant-garde, il faut primer un peu l'avenir des enfants par rapport aux revendications syndicales? Effectivement, d'abord, on remercie Canal Algérie de nous donner l'opportunité de nous adresser surtout au travers de l'éducation et surtout à nos adhérents. Je pense que si le JTR, la FNTE et le JTR n'a pas fait de grève, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait de grève. Parce que la FNTE, les grèves qu'elle a entamées depuis longtemps, on a entamé. Mais nous, notre objectif, c'est de régler les problèmes des travailleurs de l'éducation. Tant que le dialogue et le dialogue constructif pour nous, il existe, on n'y va pas pour la grève. Quand on voit qu'il y a un dialogue où il n'y a pas de solution, on prendra une décision nécessaire et on peut aller à la grève. Moi, je peux énumérer pour enlever toute ambiguïté et moi, je m'adresse surtout à nos adhérents. Pour enlever toute ambiguïté, et moi, je ne parle pas des autres syndicats parce qu'on est dans le domaine, on est des amis, etc. Moi, je m'adresse. D'abord, le plus grand problème, c'est le statut. Quels sont les problèmes du statut? Et le premier problème, c'est l'intégration des enseignants des écoles primaires. Ceux qui n'ont pas la licence, après le statut, le 240, on doit les intégrer. 242, oui, exactement. 242, pour qu'ils soient intégrés. Ça n'a pas été fait. C'est vrai, le ministère et la fonction publique surtout, c'est vrai, il dit, on a déjà, le premier statut c'est en 2008, le deuxième on l'a revu en 2012, c'est presque impossible de le voir. Mais il y avait des solutions de rechange et c'est ça la différence entre nous, syndicats UGTA, qui a été créé en 1956, et les différents syndicats. Nous, il y a une solution de rechange. Quelle est la solution de rechange? On dit aux enseignants, si vous allez
vous formez. Avant, c'était 3 années de formation. Maintenant, c'est 1 année de formation. 1 année de formation, et tu peux être intégré en tant que professeur d'enseignement primaire. Et en plus, surtout pour ceux qui ont été depuis formés. hier, c'est un acquis, je crois, la réunion avec l'UNPEF. Ils ont décroché quelque chose quand même. Oui, ils ont décroché quelque chose. Ils sont en train de faire leur conseil national pour étudier les réponses. Si vous permettez, je vais terminer. Hein, parce que généralement, tous les problèmes qui sont en train de se voir maintenant, on a été vu avec le dernier PV. Ils sont tous mentionnés ici. Ils sont tous mentionnés. Moi, je vous parle des enseignants primaires, ceux qui ont fait une formation de 3 ans avant 2012. Tout cela, je peux dire, et c'est les premiers, ils vont être intégrés, ceux qui ont 10 ans d'ancienneté et non pas 20 ans. Vous voyez l'avantage qu'il a à l'école primaire, parce que pour nous, l'école primaire, c'est la base de tout enseignement. Avec 10 ans de formation, 10 ans d'ancienneté, ils peuvent être professeurs formateurs, qui sera classé à la 14. Le contraire, au niveau du moyen, ceux qui ont fait une formation aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord à 100% avec le ministère, non, mais il y a des acquis. Le principe, il a aussi bien dit le Hajj de Lalo. Au niveau du GTA, nous, le principe, khod wa talib. Moi, en tant que syndicat, ça ne veut pas dire que je vais prendre les 100%, sinon je ne vais pas m'arrêter. Je continue pour ce qui concerne les enseignants du moyen. Du moyen aussi, ceux qui ont fait une formation de 3 ans, ils ont 20 ans d'expérience. Non pas en tant que licenciés, mais c'est les anciens, l'expérience précédente, ils peuvent être directement intégrés en tant que professeur formateur et c'est le même grade que directeur du CEM. Pour le lycée, c'est acquis depuis longtemps, ceux qui ont 20 ans, parce qu'ils ont la licence. Ces problèmes, il y a aussi, on parle du statut, il y a aussi autre chose, il y a d'autres problèmes qu'on n'est pas en train d'énumérer, et c'est des acquis aussi. C'est des acquis, moi je peux dire, en ce qui concerne les corps d'encadrement, les directeurs, inspecteurs, on a presque un peu l'accord de principe pour qu'il y ait une prime spécialement d'encadrement parce qu'il y a le service continu, le service permanent. Vous savez très bien qu'un inspecteur directeur, il travaille après les heures de travail et c'est vrai, ça a posé un problème pour nos collègues. Il dit comment est-ce que vous concevez qu'un enseignant qui fait 18 heures et moi je fais plus de 40 heures des fois, parce que des fois, il suit les cours supplémentaires, le cours de rattrapage. Normalement, c'est acquis. Le ministère, il est en train de faire ce qu'il faut, et nous, on est en train de l'acculer un petit peu, et ça marche. Autre chose, pour les censeurs, nos amis censeurs, ils sont dans les 2400 peut-être, 2400. C'est vrai, avant, ils ont choisi le corps administratif. Maintenant, avec ce dernier PV, on leur permet qu'ils soient intégrés en tant que professeurs formateurs. Et c'est des acquis aussi. En ce qui concerne le surveillant, si vous permettez, en ce qui concerne le surveillant généraux. Et c'est pareil. Vous voyez la différence entre nos amis qu'on respecte, on respecte ce qu'ils ont fait. Mais nous, au niveau du GTA, on pense d'abord à nos travailleurs et aussi. On a fait des grèves, 3-4 jours, mais une grève. Moi je ne vais pas me prononcer sur la grève. Je préfère mes amis et grévistes qui vont parler. Mais chez nous, à l'UGTA, notre grève, grève surtout, c'est pour alarmer 3-4 jours, pour alarmer l'opinion publique, pour alarmer les autorités, pour alarmer tout le monde, et qu'on rentre en négociation. Pour nous, quand on fait de la plateforme de négociation qu'on a remis au ministère, il y a plus de 60% d'acquis. Je vais dire non, moi je les prends. Oui, et après, on continue. Mais aujourd'hui, la question que se posent certainement les téléspectateurs, surtout les parents d'élèves qui nous regardent, ils veulent une réponse à une question: à quand la reprise? Est-ce que nous allons vers cette reprise, vers M. Marianne? Si vous permettez, déjà je vais parler un peu du temps alloué à tous mes camarades, parce que tout à l'heure j'ai été... Non, vous avez la parole, M. Marianne, vous avez la parole. Oui. Merci. Maintenant, je vais revenir un peu à ce que dit mon ami M. Delalou. Ils n'ont pas signé. Le fait qu'on ne l'a pas signé, ce n'est pas la faute au syndicat. Le lendemain, une délégation du SNAPES est montée au ministère pour le signer. On leur a dit, on va vous appeler par la suite. Ils ont quitté les lieux et le soir, on a reçu le PV par fax. Voilà pourquoi on ne l'a pas signé. Maintenant, concernant les acquis, c'est vrai, on n'a pas dit le contraire, il y a certains acquis. Mais la majorité des acquis présentés par le syndicat SNAPES du secondaire, je défie quiconque de dire qu'ils ont été respectés ou bien acquis, résolus. C'est pour cela que
On a été aussi, je dirais, stratège et diplomatique pour éviter, pour ouvrir des négociations. Dès le départ, on avait fait 2 jours de grève, sachant pertinemment que la législation du travail interdit l'ouverture des négociations en plein conflit. Donc on n'en a fait que 2 jours. Donc le signal, il est envoyé pour qu'on reçoive une invitation pour éviter tout ce dérapage. La deuxième semaine, c'est la même chose, c'est uniquement 3 jours. Vous parlez bien de dérapage. De dérapage, si à partir du moment où ça s'éternise, pour moi c'est un dérapage. Un dérapage qui est incontrôlé, dont je répète que la responsabilité n'incombe pas aux syndicats. Étant donné, je vais revenir au dérapage si vous voulez. Vous nous invitez à une rencontre dont parlait M. Delalou du 11. Vous savez, les syndicats non grévistes, ils ont eu droit au coup de fil pour les informer. Nous, on a reçu le fax à 19h30. Qui peut vraiment recevoir qui peut recevoir un fax à 19h30? Certains syndicats ils m'ont dit qu'ils ont reçu un coup de fil. Ils ont reçu un coup de fil. Si vous ne l'avez pas reçu, d'autres ils l'ont reçu, le coup de fil. Donc, qu'est-ce qui nous restait? Et d'habitude, j'ai aussi le fax. Il était écrit d'une façon vraiment énigmatique, comme pas l'habitude. Il a un naqaba. D'habitude, il s'adresse au coordinateur. On s'est dit, tiens, allez-y. Mais ma bonne volonté, j'ai été pour voir. Et lorsqu'il s'est vu la façon, je me suis dit, allez, la délégation va rester là et on saura qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc la façon dont on a été invité, on a compris que persona non grata. Et une fois qu'on n'était pas sur place, monsieur le chef du cabinet a dit qu'on va reporter la séance. C'est vraiment énigmatique, incompréhensif. Et par la suite, chose très grave, au lieu de chercher l'apaisement, il est revenu après 50 minutes pour demander aux syndicats présents, dont les présidents ne sont pas dans la salle, de quitter la salle. Quand même, il faut avoir la sagesse. Il ne faut pas s'énerver devant un petit conflit social. On en a vécu plus que dans le passé et on est arrivé à rattraper, à sauver la situation. Il s'agit d'appliquer les lois. Entre le responsable et le syndicaliste, il y a les lois de la fonction publique. Vous les appliquez. Même si je suis sanctionné, ce n'est pas M. Missoum qui m'a sanctionné, c'est les lois de la République. C'est les lois de la République et je vais rencontrer Missoum, ami comme d'habitude. Il ne s'agit pas de personnaliser. Maintenant, je vais revenir, si vous permettez, je vais m'arrêter là. Les droits de l'enfant, les droits de l'enfant, ce n'est pas uniquement à l'éducation, et là on est conscient et on l'a toujours défendu. Vous savez, je peux parler des cantines scolaires, c'est aussi un droit à la nourriture conformément à la déclaration de Genève de 1924. Et là, effectivement, le pouvoir, le gouvernement alloue des sommes considérables pour nourrir les enfants et cet argent n'arrive pas dans l'assiette de nos enfants, n'arrive pas dans les cantines. On a remis au prédécesseur de M. Baba Ahmed un CD dans lequel on avait vraiment filmé une situation dans un wilaya. Un inspecteur des finances, que je salue, que c'est un ami, il a diligenté l'enquête. Ce qu'il m'avait dit, ce qui est sur le terrain dépasse de loin ce qui est dans le CD. Monsieur Meyer, ce n'est pas pour vous interrompre. Non, je vais continuer. Pour rester un peu dans le sujet de l'émission. Absolument. Oui. Donc, là, je parle des droits d'une façon générale. Le droit de l'enfant, il est global, il n'est pas à l'éducation. Votre message on est conscient et... Une fois que ce conflit, il ne va pas s'éterniser, il va trouver une solution. Non, justement, les parents d'élèves se posent la question. Encore, je reviens à ce qu'a dit M. Delalou. Personnellement, on n'a que 11 jours de grève avec aujourd'hui. 11 jours de grève. Le SNAPES, oui. Il n'y a que 11 jours de grève. 3, 4, 5 et 2. Non, mais on ne parle pas uniquement du SNAPES. Maintenant, on va en discuter avec le rattrapage, mais notre souhait, c'est que ça s'arrête effectivement. Même notre souhait, que ce conflit s'arrête et qu'on passe effectivement à mettre une plateforme de rattrapage et c'est faisable. Et vous ressentez si vous permettez, une vérité, si vous permettez une vérité. Rapidement, M. Jabba. Quand au niveau du ministère, ils ont voulu faire sortir, j'ai intervenu personnellement pour demander de la sagesse et quelle que soit l'absence des responsables syndicats, il y a des représentants, il faut les écouter et j'en suis sûr. Et heureusement, au niveau du ministère, ils ont pris en considération notre intervention et tous les collègues syndicalistes, grévistes sont restés dans la salle jusqu'à la fin de la séance et personne n'est sorti. Et si vous permettez, le CLA a menacé aussi de quitter la salle
si les syndicats grévistes quittent la scène. Alors ça c'était pendant la réunion. On va parler justement avec vous, Monsieur Missoum, de cet acquis justement de l'UNPEF. Demain, le SNAPES va être reçu par la fonction publique. Alors pour nous situer un peu dans la... Est-ce qu'on va justement vers un dénouement rapide, histoire de réconforter et de rassurer plutôt les parents d'élèves qui nous écoutent? Si vous le permettez, ce n'est plus une question de la fonction publique, c'est le ministre de l'administration. Maintenant, il y a une intervention directe du gouvernement pour les... Mais la fonction publique relève de lui, de ses responsabilités. Permettez-moi d'abord de préciser une chose qui a été relevée ça et là dans la discussion et au niveau du reportage, c'est ce droit constitutionnel, à savoir le droit à la grève. Il faut d'abord parler du point de vue constitutionnel du droit à l'enseignement qui est garanti par l'article 53 de la Constitution. Exact. Par contre, le droit à la grève, qui est l'objet de l'article 57, il est reconnu. Seulement, il doit s'exercer dans le cadre de la loi. Or, on s'interroge, est-ce que la loi a été respectée, comme l'interpelle et l'appelle M. Mérienne? On s'interroge. Maintenant, pour ce qui concerne les acquis. Dans un débat, bien sûr, il y a toujours des accords, il y a toujours des désaccords. Dans un débat, il y a toujours des partis. Dans un débat, on souhaite tous que la sagesse prime. Mais la raison n'a pas été de tout temps dans le genre de débats qui ont présidé entre le ministère et les syndicats. Il y a eu de la surenchère. Il y a eu des glissements sémantiques. Tel que, par exemple, al-i'dar, qui est une mise en demeure qui devient indar. Et ça, bien sûr, ça énerve les enseignants. Nous-mêmes, nous avons été étonnés. Mais pour revenir à ce qu'ont dit les collègues, je le redis, il ne faut pas plusieurs jours pour inquiéter le ministère. Il suffit d'une heure, il suffit d'une lettre pour inquiéter les autorités et pour faire en sorte qu'elles réagissent. Nous n'avons pas besoin de ces grèves pour être inquiétés et pour nous pencher sur les questions. Puisque les partenaires avouent que les portes du ministère sont ouvertes, bien sûr les problèmes ne sont pas faciles. Bien sûr les problèmes demandent l'engagement peut-être de l'État tout entier. Mais dans la mesure où il y a une volonté qui s'est exprimée, dans la mesure où il y a une disponibilité, il faut tenir compte de cela et il faut tenir aussi compte de ce droit qui doit être garanti. Parce que la Constitution, nous l'avons votée tous. Ce droit qui touche aussi les enfants des enseignants, et peut-être en priorité les enfants des enseignants, tout comme les autres enfants. Donc, c'est pour ça qu'il faut, comme le dit El Hadj Dellalou, il faut revenir à la raison. Il n'y a pas d'autre moyen d'avancer. Il n'y a pas d'alternative. Parce que le temps que nous perdons, il est difficile à le rattraper. L'argent perdu, on peut le remplacer. Mais le temps perdu, il ne reviendra jamais. C'est ça notre problématique. Bon, mais heureusement que dans tout cela, dans cette crise, comme vous l'avez appelée, il y a quand même les gens tempérés. Il y a des gens sages qui ont agi de telle sorte que les intérêts des enfants ne soient pas tous compromis. Bon, maintenant, pour ce qui concerne les acquis, il y en a eu suffisamment. Dans les autres pays, on se contente d'un ou deux acquis parmi d'autres. Chez nous, les syndicalistes ont obtenu quand même, c'est venu sur ce qu'a dit El Hadj Dellalou, il y a 8 acquis sur 11, avec 2 qui font l'objet de réflexion et de négociation. Un acquis n'a pas été reporté, mais peut-être que le problème de fond qu'on ne peut pas résoudre maintenant, c'est le statut. Ça l'a été. Mais le statut, tous les syndicats reconnaissent que c'est une question de temps, parce qu'il a été refait en 2012. Alors, un acquis pour l'UNPEF, est-ce que le SNAPES, qui va négocier demain avec la fonction publique, pourra décrocher une revendication parmi plusieurs revendications? Je citerai à titre d'exemple le statut des PTLT. Je le souhaite. Et je la pose la question également. Je le souhaite vivement. C'est demain que l'on verra. Je le souhaite vivement. Maintenant, si vous permettez, effectivement, l'article 57, mais la loi, il est respecté. À partir du moment où le préavis de grève est déposé,
Le ministère de l'Éducation nous a appelés à une réunion qui n'a pas abouti, qui était, les réponses qui sont là dans le PV, c'est des réponses évasives. Moi, je vais vous dire une chose. Je crois que s'il faut faire intervenir dès le départ d'autres partenaires, je dirais la fonction publique, je dirais le ministère des Finances dès le départ, pourquoi ne pas les faire intervenir? Pourquoi ne pas faire intervenir pour ne pas rentrer dans un conflit social? Je citerai l'exemple, la grève de l'année passée dans le sud et les hauts plateaux, qui a beaucoup duré, il a fallu 6-7 semaines pour que le Premier ministre intervienne pour accorder l'actualisation des primes. Mais pourquoi attendre 6 à 7 semaines? Ça ne dépendait pas, c'est vrai, du ministère de l'Éducation, d'autant plus que l'année passée, c'était tous les syndicats de la fonction publique qui sont mis de la partie. Mais je me pose la question, pourquoi attendre 6 à 7 semaines pour rentrer en négociation et leur accorder ce qu'ils avaient demandé? Voilà la question qui se pose. Maintenant, je vais revenir aux chiffres. Effectivement, le pourcentage, ou bien, il suffit, moi je l'ai toujours dit, d'un préavis de grève pour débloquer peut-être la situation, mais pour peu qu'il y ait une oreille attentive qui aboutisse à la solution des problèmes. Ça dépasse le ministère de l'Éducation. Dans la semaine, on fait appel à la fonction publique, au ministère des Finances. Et il y a un problème, prenons solution. Si on n'a pas raison, qu'on nous dise clairement, d'une façon convaincante, vous n'avez pas raison. Tenons le drame, on ne doit pas jouer avec les pourcentages. Parce que j'ai fait un calcul simple. Il suffit qu'il y ait 10% de grévistes. Malheureusement, je le dis malheureusement, parce que même nos enfants ils sont victimes, il y a plus de 2 600 000 d'élèves sans école. Donc, il ne s'agit pas de regarder le pourcentage, il ne s'agit pas d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait 100% de suivi pour daigner répondre favorablement aux doléances. Il ne s'agit pas d'attendre 6 à 7 semaines pour dire « arrêtons, ça a trop duré ». Voilà, demain il va y avoir des négociations avec la fonction publique, mes camarades prédécesseurs ils viennent de le faire. Pourquoi attendre maintenant ? Êtes-vous prêt à faire des concessions, M. Mariane? Absolument. On les a toujours faites et on les a toujours assumées. La preuve, comment j'ai entamé la grève, je l'ai entamée uniquement avec 2 jours. Je l'ai entamée avec 2 jours dans l'espoir d'avoir une oreille attentive, de se réunir juste après les 2 jours. Eh bien oui, beaucoup de problèmes seront résolus. Maintenant, il a fallu, il faut le dire, et il faut qu'on sache la vérité, il y a un médiateur. Un médiateur entre nous et le Premier ministre qui nous invite. On lui a remis une plateforme de revendications qui n'ont pas trouvé solution. Et ça commence à se déouer. C'est tout à fait normal. Étant en conflit social, le ministère ne peut pas entamer des négociations directes. Ça, c'est la législation du travail qui le dit. Et aussi, la médiation est reconnue dans la législation du travail. Des concessions, on est prêt à les faire. Pour peu qu'on arrache quelque chose de palpable et de quelque chose, on corrige des injustices qui existent et qui ont trop duré. Monsieur, vous le permettez. Votre réponse à la tutelle, je passe à vous. Si j'ai posé le problème de la loi, c'est parce que la justice s'est prononcée concernant cette grève. Et je suis désolé de le rappeler, la justice a déclaré que cette grève est illégale. C'est pour cela que je me suis interrogé. En quoi les syndicats n'ont pas respecté cette légalité? C'est à eux de répondre. Et là, il y a quand même des enseignants qui peut-être vont perdre leur poste de travail pour ces raisons de justice. Ça, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes dans un État, et cet État, nous œuvrons tous pour qu'il soit un État de droit. Parce que sinon, c'est la jungle. Parce qu'une pétition ou un préavis de grève ne suffit pas. Il faut revoir les lois de la République. Les lois de la République disent autre chose. Et c'est pour ça que la justice s'est prononcée et je ne tiens pas à commenter davantage cette décision. Je ne tiens pas à la discuter, mais elle est là. Elle est là et maintenant, comment on va continuer le dialogue? C'est un dialogue que nous appelons de toutes nos forces. Mais avec une décision de justice, il y a une problématique. Qui va l'assumer? Mais fallait-il recourir à la justice? A 10 syndicats. Oui. Il y a 3 syndicats qui ont déclaré la grève et le SNAPEST, c'est lui qui a peut-être opéré de la façon la plus, disons, la plus modérée et la plus progressive. Mais nous sommes devant aujourd'hui un état de fait.
alors seule la justice tranchera. Mais fallait-il recourir à la justice tout en ouvrant la porte du dialogue, espérant que celle-ci je dirais, si vous permettez, il y a précipitation de la justice. Il y a précipitation. C'est une fois que toutes les voies ont été, y compris les médiations, ça n'a pas abouti, que l'on peut aller vers la justice. Parce que ce que dit Missoum, sanctionner, exclure, ça risque encore d'envenimer la situation. Pourquoi je dis ceci? On a vécu cette situation en 2003. Ça n'a fait qu'envenimer la situation. Ça n'a fait qu'accentuer encore, exaspérer les tensions. un peu le temps de parole. Oui. Monsieur Chabre. Merci. Moi, je voudrais préciser une chose. Depuis la nomination de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Baba Ahmed, nous, mouvement parental et partenaires sociaux, au même titre que les syndicats du ministère de l'Éducation nationale, nous avons constaté réellement qu'il était ouvert à toutes les solutions et qu'il essayait de régler les problèmes à fur et à mesure. Néanmoins, il s'est trouvé devant une situation, disons, un petit peu ambiguë, un héritage qui est resté. Il est plein de bonne volonté. Ce n'est pas pour défendre son excellence, monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Il a de très